Kerviel, un trader, 50 milliards, une série documentaire sur l'un des plus gros scandales de la finance. Hippocrate, saison 3, l'autopsie d'un hôpital en crise. Et la diplomate ou la géopolitique mondiale racontée sur le petit écran. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche entièrement consacré à l'actualité des séries. Bienvenue à tous. Je suis bien sûr en compagnie de Nina Masson, notre experte en la Bonjour matière. Louise. Bonjour Nina. Et nous recevons aujourd'hui Fred Garçon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur donc, de cette série documentaire Kerviel, un trader, 50 milliards. On va en parler dans quelques instants avec vous. Mais d'abord, Nina, présentez-nous un peu la série. Alors, comment un homme a-t-il pu, à lui seul, faire perdre 4 milliards 900 millions de dollars à une seule banque, donc la Société Générale, à partir de ce 24 janvier 2008, lorsque la Société Générale annonce des pertes colossales liées à la fraude de l'un de ses traders alors inconnu, c'est sans précédent. Ce sera alors le début d'une longue saga judiciaire et médiatique pour Jérôme Kerviel, qui va être condamné donc à 3 ans de prison ferme en 2010, même s'il est sorti au bout de 100 jours, je précise, avec un bracelet électronique. On regarde la bande-annonce, on en reparle juste après. Fred Garçon, on l'a vu sur ces images, vous avez eu accès à presque toutes les personnes impliquées dans cette affaire, dont Jérôme Kerviel lui-même, qui livre sa version des faits. Vous avez eu aussi accès à l'ancien PDG de la Société Générale, Daniel Bouton. Vous avez mis 2 ans pour réaliser ce projet. À quel point avez-vous eu les coups des franges? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous l'avez dit en fait. Mais alors justement, après avoir eu la possibilité de rencontrer tous ces acteurs, d'avoir vraiment décortiqué tous les détails de cette affaire, quel sentiment elle vous laisse? Euh, Alors, cette saga judiciaire a déjà donné naissance à plusieurs projets, dont le livre de Jérôme Kerviel lui-même, L'engrenage, mémoire d'un trader. Est-ce que vous pensez que le format série s'adapte le plus à cette histoire? alors le plus, je sais pas, mais merci. Leur donner la parole et peut-être aussi essayer de mieux comprendre. Vous restez encore un peu avec nous, Fred Garçon. On continue à passer en revue l'actualité des séries avec vous, Nina. Après le monde de la finance, on passe à celui de la santé. Oui, il y a une saison 3 qui, on le voit, a pour surtitre «Soigner, c'est résister» et jamais une série ne l'aura aussi justement montré, avec des soignants qui tentent tant bien que mal de le maintenir à flot. Et la 3e saison donc, plonge à nouveau au cœur du réacteur. On est en plein été, SOS Médecins est en grève. Les urgences de l'hôpital Poincaré ferment à 20 heures en raison du manque de personnel et de lits. Toute une population se retrouve alors sans accès aux soins. Or, les patients affluent, c'est pas une question de saison. Se pose alors la question, jusqu'où peut-on aller pour sauver des vies quand on est face à un système en fait qui refoule des patients et qui refuse de soigner? En fait, jusqu'où peut-on désobéir au nom du serment d'Hippocrate? C'est la question dont s'empare cette série. On regarde la bande-annonce. Alors Nina, est-ce que cette saison 3 est à la hauteur des 2 précédentes? Oui, 1000 fois oui, elle est magistrale cette 3e saison, elle ne vous lâche pas, on la regarde en apnée. Mais voilà, ça se fait pas au détriment aussi de la réalité documentaire que cette série révèle, et c'est vraiment stupéfiant. Oui, c'est particulièrement réaliste. Eh bien, dans toute cette saison, rien n'est vrai, mais tout est vrai. Ce sont les mots de Thomas Lilti, le réalisateur. L'idée du soin comme une résistance lui est en fait venue pendant le Covid. Il a aussi dû travailler avec les moyens du bord, à savoir dans sa fiction un hôpital clandestin en sous-sol, symbole du naufrage de l'institution publique. Franchement, c'est la saison la plus politique des 3. Il y a des choses que seul le réel est capable d'inventer. Pour moi, c'est une série vraiment d'utilité publique sur une institution, donc l'hôpital. Et on va justement terminer avec une autre série politique. Fred Garçon, vous nous disiez hors antenne que vous aimez cette série. Il s'agit de La Diplomate. Et là, c'est la saison 2. Ouais, c'est la saison 2. Une série donc qui dépeint l'échiquier géopolitique avec les codes du thriller, là encore. Le hors-champ aussi des négociations géopolitiques de très très haut niveau. Bref, si vous regardez beaucoup France 24, ce que j'espère, puisqu'ici on prend souvent le pouls de la diplomatie mondiale, eh bien ça va forcément vous parler et ça va forcément vous passionner. Et c'est disponible sur Netflix. Bon, on va justement se quitter sur des images de la série La Diplomate, des images supplémentaires. Merci beaucoup Nina, à très bientôt. Merci aussi évidemment Merci à à vous. Fred Garçon d'être venu nous voir pour nous parler de votre série documentaire Kerviel, un trader 50 milliards. Ça arrive sur la plateforme Max le 29 novembre prochain. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite.